On en y va donc pour faire le graphique. Donc on va calculer les fréquences par ligne, donc bien le pourcentage pour ces différentes valeurs à l'étape suivante et d'en donner la première étape. Donc je reproduis ici, je fais CTRL-C, je reproduis CTRL-V, CTRL-C et puis je développe, ça va bien aller jusque là, CTRL-V, voilà. Pour recopier le format, je sélectionne tout le tableau, le petit pinceau, je me mets là, voilà, le format est recopié. Ici, la formule c'est bien égal, le nombre total ici il n'y en a pas, divisé par le total en ligne. Et attention, pour le total en ligne, je mets bien $1 devant le H qui lui ne doit pas bouger, le 2 lui il peut bouger. Celui-ci je le recopie, CTRL-C, la zone de destination, et puis édition, collage spécial, uniquement la formule, et puis CTRL-C, la zone de destination, édition, collage spécial, uniquement la formule, et puis je demande d'afficher tout ça en pourcent. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on vérifie que le total sur une ligne vaut bien 100, égale, somme, ouvrez la parenthèse, je sélectionne la zone que je veux additionner, fermez la parenthèse, on a bien 100%, CTRL-C, la zone de destination, édition, collage spécial, uniquement la formule. Ici en ligne, c'est le total général qui donne donc la répartition des deuxièmes valeurs. On pourrait le faire par souci de généralité. C'est donc ce montant-là divisé par ce total-là, et je fixe la colonne, voilà, et ce montant-là, CTRL-C, je le recopie jusque là, édition, collage spécial, uniquement la formule, puis je l'indique en pourcent, et ici, comme tout à l'heure, le format doit être égal à, la somme doit être égale à 100, égale somme de tout ceci, qui fait bien ça, on ne s'est pas trompé. Reste à faire le graphique, donc pour chacune des valeurs prises au premier coup, quelle est la répartition des valeurs au coup suivant. Et donc on voit qu'ici, quand la valeur a pris 1, il n'y a pas de 1 et il n'y a jamais eu de 6. Donc on va passer au graphique. Donc par prudence, on se met en dehors du graphique pour éviter les valeurs prises par défaut. Alors ici, ceci on supprime et on prend les valeurs de x, y compris l'entête, ajouter une plage, les valeurs prises par la valeur 1, la répartition pour la valeur 2, pour la valeur 3, 4, 5, sans le total bien sûr, et la dernière 6. Voilà. Utiliser la ligne 12 comme en tête certainement, utiliser la colonne A comme libellé, et puis alors on veut les valeurs par colonne, et attention ici c'est bien les données verticales, et on va les cumuler. Donc on se comprenne bien, quand au premier coup, quand à un coup on a eu 1, ça c'est la répartition des valeurs qui suivent. Normalement toutes ces répartitions devraient être égales. Alors de ce côté là c'est à peu près égal, mais ici lorsque la valeur a pris lorsque le dé a pris la valeur 1, la valeur qui suit, ben, on voit qu'il n'y a pas de 1 et qu'il n'y a pas de 6. Donc les deux valeurs successives ne semblent pas indépendantes. On va compléter par le titre du graphique. Donc ceci il faut insérer. Puis changer le titre du graphique, lien entre deux valeurs successives. Ici c'est
changer de titre. Valeur des tirages ou notre valeur relais du numéro 1 plutôt que valeur ou notre tirage, peut-être plus significatif, plus parlant. Tirage de 1, voilà. Et ici, on va mettre fréquence de la valeur ou du tirage suivant. Peut-être un peu plus clair. Tirage suivant. Et c'est en pourcent. Voilà.